Bonjour Alexandre Touzet, merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. Vous êtes Bonjour. le vice-président du département de l'Essonne en charge de la sécurité. Dans la nuit de vendredi à samedi, le corps de la petite Louise, 11 ans, a été retrouvé dans un bois à proximité immédiate de son collège d'Épinay-sur-Orge. Elle venait de quitter le collège pour rentrer chez elle. Sa famille a perdu sa trace, mais très vite lancé l'alerte. Depuis, tous les parents de la région sont extrêmement inquiets et se posent bien sûr la question de savoir s'il faut ou non laisser leurs enfants aller seuls au collège et en revenir seuls ce soir. On va donc voir avec vous comment tenter de les rassurer et quel dispositif vous mettez en place. Mais je voudrais d'abord faire un point sur l'enquête. Avec vous, Julie Brault. Julie, vous êtes journaliste police-justice à RMC. Il y a de nombreux moyens qui ont été déployés pour tenter de retrouver l'auteur de ce meurtre. Oui, d'importants moyens policiers déployés sur le terrain, avec notamment cette battue organisée hier après-midi dans le bois des Templiers, où a été retrouvé le corps de Louise. Au total, plus de 120 policiers ont ratissé, fouillé minutieusement ce bois de plus de 3 hectares. Des policiers à cheval, d'autres munis de détecteurs de métaux, de pelles, de pioches ou encore de drones. Le but, récolter le moindre indice qui pourrait éclairer les circonstances de la mort de la collégienne, la moindre trace, le moindre bout de tissu par exemple, qui pourrait permettre aux enquêteurs de retracer le parcours de Louise ou bien celui de son ou de ses meurtriers, toujours en fuite. Et puis, l'arme du crime est elle aussi au cœur des recherches. La jeune fille a été frappée une dizaine de fois à coups d'objets tranchants, vraisemblablement une lame qui n'a donc à ce stade pas encore été retrouvée. Est-ce qu'on a quand même déjà quelques indices dont les enquêteurs disposent ? Eh bien, la battue organisée ce week-end n'a donc rien donné. Donc, à ce stade, c'est la vidéosurveillance qui apporte le plus d'éléments. Au total, 3 caméras couvrent notamment les abords du collège de Louise. Leurs images sont donc minutieusement analysées par les enquêteurs. Images sur lesquelles une silhouette masculine, encore non identifiée, a été aperçue dans les pas de la jeune fille alors qu'elle sortait du collège vendredi dernier avant de disparaître. Vraisemblablement un homme, donc, qui porte une doudoune noire et une casquette grise. Que faisait-il près du collège ce jour-là? Était-il en train de suivre la collégienne? Les enquêteurs tentent depuis de le retrouver pour répondre à ces questions. Ils examinent notamment la téléphonie pour voir qui a borné dans le secteur au moment des faits. Un homme de 23 ans, déjà connu des services de police, a alors été placé en garde à vue avec sa compagne. Mais le couple a finalement été relâché samedi sans aucune poursuite à ce stade. Merci Julie Brault, donc journaliste police-justice d'RMC. Alexandre Touzet, je me tourne vers vous. Les élèves vont reprendre le chemin des cours là dans 15 minutes. Le collège ouvre à 8h. Quel est le dispositif? Comment accueillir? Comment rassurer les parents? Alors évidemment, les parents de l'Essonne, votre département, mais on a envie de dire tous les parents de France qui évidemment se disent ça aurait pu arriver à mon enfant. Oui, je vais probablement avoir un mot pour les parents de Louise, parce que je pense que tous ceux qui sont parents et toutes les personnes sont envahis par cette immense émotion ce week-end. Je pense que, et vous l'avez bien dit, en fait, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui caractérisent un lien entre ce collège, cette ville qui est plutôt paisible. Je ne vous dirais pas ça de toutes les villes de l'Essonne. On a un haut niveau de délinquance, on a beaucoup de problèmes de sécurité en Essonne, mais cette ville-là n'est pas spécialement concernée. Cette famille-là est très paisible. Cette jeune fille ne présente aucune caractéristique, enfin, aucun problème. Et donc, je pense aujourd'hui qu'on est lié à un fait divers qui n'est pas lié à une victime spécifique qui aurait pu se passer sur une autre ville de l'Essonne, qui aurait pu se passer dans un autre département. On est, il me semble, à l'heure actuelle, sur un fait divers crapuleux, de sorte que, effectivement, je comprends l'inquiétude des parents, elle est légitime, mais elle peut être partagée par tous les parents d'élèves de l'Essonne. Sauf qu'il y a évidemment une inquiétude majeure, qui est que le ou les meurtriers n'ont, au moment où on se parle, pas été retrouvés. Avec évidemment l'inquiétude de se dire ils courent toujours. Oui. Comment est-ce que vous allez répondre plus spécifiquement à cette inquiétude-là? Alors, sur le collège, les 2 communes concernées ont mis en place un système d'accompagnement des collégiens. La police nationale sera très, très présente. Nous, on a un réseau de vidéoprotection qui est assez développé en Essonne sur nos 101 collèges, avec un centre de vidéoprotection à Évry où on suivra ça de manière extrêmement attentive. Mais je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est, comme vous le dites, on a un ou plusieurs meurtriers qui sont en liberté et qui peuvent agir dans tout le département, voire au-delà du département. Donc l'inquiétude, elle est non seulement celle des parents de ce collège, mais j'allais dire des 101 collèges de l'Essonne, voire au-delà, puisqu'aujourd'hui on n'a aucun élément qui nous permet de dire
que le ou les meurtriers ont visé spécifiquement cette ville ou qui avait un motif particulier pour viser cette jeune femme dans cette ville. Est-ce que ça veut dire, Alexandre Touzet, on sait qu'il y a un dispositif particulier donc, qui se met en place dans 15 minutes à partir de 8 heures dans ce collège-là, avec la première heure qui est, comme on dit, banalisée. Ça ne veut pas dire évidemment que ça devient une heure banale. Ça veut dire que simplement il n'y a pas de cours à proprement parler pour pouvoir avoir un espace de dialogue avec les professeurs, avec les élèves et avec notamment une cellule d'écoute psychologique. Mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà de ce collège-là, vous allez être attentif à ce que dans tous les collèges de l'Essonne, dans une sorte de champ plus large autour de ce seul collège, il y ait une attention particulière au moindre signal? Oui, il y aura nécessairement cette vigilance particulière et je peux vous dire que tous les gendarmes et tous les policiers de l'Essonne sont à la fois mobilisés sur cette enquête, mais aussi mobilisés sur la protection et toutes les personnes, parce que je pense que la protection, elle est aussi sur les personnels qui travaillent dans les loges, les policiers municipaux. Cette culture de la vigilance, elle sera particulièrement développée. Ça, c'est une évidence. Comment faire pour le retour des élèves ce soir? On sait qu'un certain nombre de groupes de parents se sont proposés de raccompagner des élèves. Ça, c'est une décision plus spontanée. Est-ce que le département, est-ce que la direction de la sécurité dont vous avez la tête a aussi en tête cette question-là? Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement particulier pour la sortie? On pense particulièrement à ce soir, la sortie des cours. Alors, il y a ce collège spécifiquement où il y a des dispositifs. Il faut savoir que 101 collèges, plus de 60 000 collégiens, on peut étendre la réflexion aux lycéens. C'est-à-dire, effectivement, les enfants dans les écoles primaires sont généralement raccompagnés. Il y a quelques exceptions. Mais vous voyez, ces 60 000 collégiens, vous pouvez pas mettre un policier, on voudrait le faire, mais on peut pas mettre un policier derrière plus de 60 000 collégiens, c'est matériellement pas possible. Après, cette culture de la vigilance, c'est-à-dire effectivement que les parents puissent déposer leur enfant, qu'il puisse y avoir quelques parents puissent s'associer pour suivre, faire une sorte de pédibus avec les jeunes, les voisins. Pédibus, c'est-à-dire en fait c'est pas un bus, c'est le fait d'accompagner plusieurs enfants en quelque sorte en rang. Ça devient comme une sorte de bus à pied, c'est-à-dire un petit groupe de collégiens accompagnés effectivement par des adultes. Voilà, ça, ce principe de précaution, ce principe de vigilance, il a du sens. On ne pourra jamais, voilà, encore une fois, plus de 60 000 collégiens en Essonne. Et j'allais dire, on a la Seine-et-Marne, on a les Yvelines à côté. Enfin, Alexandre Touzet, qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent ce matin? Est-ce qu'ils peuvent être rassurés? Alors, moi, comme on n'a ni les éléments sur l'auteur, ni les éléments de circonstance, encore une fois, c'est une famille qui est vraiment sans problème. C'est une jeune fille qui est vraiment sans problème. C'est une ville qui a quelques petits problèmes, mais comme toutes les villes, qui n'est pas du tout marquée. Je vais vous dire, il y a des villes de l'Essonne qui sont... c'est 300 ou 400% plus dangereux d'y être que cette ville-là. Donc effectivement, il faut être, je crois, aujourd'hui vigilant au regard de l'absence d'éléments sur ce qui s'est passé. Merci beaucoup Alexandre Touzet d'être venu ce matin dans ce studio. Vous êtes maire de Saint-Yon et vice-président du département de l'Essonne en charge de la sécurité. Et merci bien sûr à Julie Brault d'avoir fait le point sur l'enquête. Il est 7h51 sur...